13h44 et on va revenir tout de suite vers notre chroniqueuse afro-guadeloupéenne qui est en Afrique. Bonjour Manick. Bonjour Danick. Bonjour à tous. Avant de venir à une histoire des images, c'est que tu étais récemment en Côte d'Ivoire. Deux petits mots quand même sur ce voyage. Près de 15 jours, un mois. Un mois quand même. Un mois quand même, oui, tout à fait. Donc, c'était la participation de la maison d'édition pour la deuxième année consécutive au Salon international du livre d'Abidjan. Où, comme l'année dernière, ça a été un accueil merveilleux, puisqu'encore une fois, nous n'étions que la seule maison d'édition de livres audio. Oui. Et que sur le stand, en plus d'avoir des auteurs de la Guadeloupe et de la Martinique, comme nous avons avec nous des auteurs ivoiriens qui travaillent avec nous sur cette plateforme, ils étaient également présents sur le stand. Donc, ça montrait que le travail qui avait été fait l'an dernier portait ses fruits. On avait réussi à créer ce pont entre la Côte d'Ivoire et la Guadeloupe. Et par la suite, nous sommes allés en village, puisque le commissaire général nous a invités à rencontrer, à venir dans un institut de jeunes aveugles, oui, où la maison d'édition a offert une tablette avec des livres audio. C'était assez prenant, puisque le directeur, qui est lui-même non-voyant, nous disait qu'en 23 ans d'existence de cette institution, les enfants n'avaient jamais encore eu accès aux livres. Donc ça permettait effectivement de leur proposer un support audio qui puisse écouter des histoires offertes gracieusement donc, par la maison d'édition. Ensuite, nous sommes allés dans une école primaire où là, on a amené du matériel scolaire. Alors, je tiens à dire que ce n'était pas un geste de pitié ou autre, parce que je pourrais faire le même geste en Guadeloupe. Certaines écoles nécessiteraient qu'on amène du matériel scolaire aussi. Mais c'était vraiment dans une notion d'échange et de partage. Donc, Didier Manette a pu leur raconter une histoire, Marie-Louison également, et également de mon côté aussi, on a pu le faire. Et le summum de ce voyage, ça a quand même été d'être reçu par la chefferie et d'être intronisé, c'est-à-dire qu'on appartient aujourd'hui à la tribu des Baoulés. Vous êtes une reine. Alors non, on est des princes. Ah, c'est des princes. On est des princes et princesses. Donc, ok, Majesté. Je t'appelle Majesté désormais. Avec des prénoms relatifs à notre jour de naissance. D'accord. Comment tu t'appelles désormais? Afoué. 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 Afoué, tout à fait. Donc, parce que je suis née à samedi. Si, Manick, c'est très joli comme prénom. Oui. Afoué aussi, c'est très, très joli. Et là aussi, pareil, des échanges de cadeaux, quelque chose de très initiatique. Alors, c'est intéressant de voir comment ils ont les mêmes gestes que nous, parce qu'ils ont versé de l'alcool au sol. Ah, oui. Pour les comme ancêtres. Nous, on le fait pour les ancêtres. Exactement. Oui. Donc, c'était... et de voir qu'effectivement, on partage beaucoup de choses. Et le commissaire général, donc Ange-Félix Ndakpri, sera présent du 13 au 23 juin sous invitation de ma maison d'édition, puisque nous allons signer de jolies choses. Bien, alors c'était l'introduction à Une voix, une histoire des images génériques, c'est parti. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Alors, le lionnage avec la Côte d'Ivoire est déjà fait. Alors, cette fois-ci, on va parler d'un autre ouvrage. Tout à fait. Alors, de quoi il s'agit? Alors, il s'agit d'un ouvrage écrit par une auteure ivoirienne qui était présente avec nous sur le stand, Zini Ela Diomande. Donc, c'est un professeur d'espagnol à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et elle est rentrée en contact avec nous l'année dernière puisqu'elle souhaitait créer ce partenariat. Et nous avons édité son ouvrage qui n'existe uniquement qu'en version audio, Tilé, la belle orpheline. Et donc, comme je le disais, l'intérêt, c'était vraiment de faire cette liaison entre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et bien sûr la Côte d'Ivoire, que d'accueillir cette auteure avec nous et qu'elle puisse participer donc à ces lectures immersives. Et nous allons donc écouter un petit extrait de Tilé, la belle orpheline. C'est parti. La miso mambe ngo la miso fleya. Quelle est cette voix effrayante? Qui est-ce? J'ai peur. C'est mon mari qui arrive. Il est rentré plus tôt que prévu. Reprends juste le refrain que tu entends, ou il te tuera.
La voix grave de l'homme génie se fit entendre une seconde fois. La miso mambe mambe ngo la miso fléa. Allez, reprends le refrain, rassura la femme. Et Tillet reprit le refrain. La miso mambe mambe ngo la miso fléa. Le méchant homme génie se rapprochait de son campement en entonnant le mystérieux chant, et Tillet reprenait le refrain de la même manière. Lorsqu'il fut à l'entrée de son campement et que sa lumière éclairait déjà le campement, il reprit de plus belle. La miso mambe mambe ngo la miso fléa. Tillet ne pouvait plus contenir sa peur. Elle tremblait de tout son corps. La femme lui dit donc: je t'avais pourtant dit de rester calme et de reprendre tout simplement le refrain. Je connais mon mari. Tant que tu répondras sans peur, il ne te fera rien. Vas-y, reprends. Tillet ne tenait plus en place, mais reprit quand même avec la voix tremblante. La miso mambe mambe ngo la miso fléa. Le grand homme génie dit à sa femme: une odeur familière. C'est ton odeur, ma femme. Mais une autre odeur qui m'est étrangère, une odeur humaine. Il chanta une dernière fois, et la petite Tillet, qui avait couru pour se cacher derrière un tas de bois, reprit le refrain en larmes. Livre disponible sur la plateforme. Livre disponible sur la plateforme. Donc Tillet, c'est une enfant qui se retrouve orpheline par la force des choses. Elle est recueillie comme servante et elle doit participer à une fête de village et elle veut se faire une très belle tresse. Et malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais c'est à découvrir effectivement sur la plateforme. Quelques petites infos pour finir. Quelques petites infos donc, sur les sorties de la semaine et des semaines qui vont à venir. Du 15 au 18 juin, il y a Fête à Livre en Babois à Petit Canal, sur l'espace de Duval Petit Canal, où Une Voix, une Histoire sera présente et d'autres maisons d'édition. Il n'y aura pas que moi. Donc on pourra proposer des lectures immersives, il y aura des contes en créole, des dictées. L'occasion donc pour tout un chacun de venir à cet événement autour du livre. Le 23 juin, il y aura la présentation de l'ouvrage de Jacques Bangou au Café de l'Arawak. Donc une double présentation puisqu'il y aura un aspect politique et un aspect littéraire qui sera mené par moi-même. Et le 29 juin, nous serons de nouveau à l'Arawak pour la présentation de l'ouvrage de Sébastien Matoura-Parsad, Le Chant des fromagers. C'est un livre d'ailleurs qui a été offert à la chefferie puisqu'il faisait le lien avec l'esclavage et cette fameuse déportation du continent d'Afrique vers chez nous. Merci Manick. Le deuxième nom, c'est quoi? Afoué. Afoué. Voilà. Merci. Alors,